Ce lundi 8 janvier a débuté par une coupure de courant général dans le sud du pays. Feux tricolores éteints, distributeurs en panne ou encore enseignes fermées, les communes au sud de Bouloupari sont restées plus de 2 heures sans électricité. Une situation pénalisante pour cette supérette. Comme le matin, beaucoup de clients viennent pour tout ce qui est pain au chocolat, prendre leur petit-déj. On estime qu'on a perdu environ 100 clients. Nous, il faut savoir qu'on ouvre à 6 heures du matin et il y a eu la coupure de courant à ce moment-là. Du coup, on a été obligé de fermer de 6 heures à 8 heures du matin. On ne pouvait pas ouvrir nos portes vu que dans le magasin, tout est informatisé. Donc les caisses ne marchaient pas, les TPE ne marchaient pas. À 8 heures, le courant est revenu. Du coup, on a ouvert, on a laissé nos clients rentrer, tout ça. Et il y a eu plusieurs coupures à ce moment-là. Il y en a eu 4. 4 micro-coupures. Du coup, dès que le courant coupait, ils sortaient. On les obligés de le faire sortir vu qu'on ne pouvait pas encaisser le client. Cet incident sur le réseau électrique a été causé par les orages. C'est vers 6 heures ce matin que la foudre a frappé la ligne haute tension de 150 000 volts reliant Ducos à Bouloupari. De quoi engendrer de nombreuses perturbations. Cet impact de foudre a eu pour conséquence la perte des installations de la SLN et de plus de 80 000 clients au sud de la Wangui. Dès la rupture d'alimentation, on a renforcé les équipes en poste pour progressivement réalimenter nos clients et redémarrer tous les moyens de production qui se situaient dans le sud. Donc on a commencé la réalimentation de nos clients aux alentours de 8h30 et elle s'est finalisée à midi. Donc aujourd'hui, tous nos clients, à l'instant T, tous nos clients sont réalimentés. Un épisode orageux est prévu cette nuit dans le sud. Par sécurité, Enercal a décidé de mettre hors tension la ligne frappée ce matin. En 24 heures, la foudre a frappé plus de 900 fois le pays. La cloche a retenti à Ouassé. Le culte d'ouverture de l'Assemblée générale des jeunes de l'Église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, va commencer. Du 5 au 15 décembre, une centaine de jeunes venus de tout le pays échangeront autour du thème « Le Dokamo des possibles ». C'est pour manifester en fait le Christ ici chez nous, ici en Kanaki, ici dans le pays. Et la vision de l'Église, c'est le Dokamo. C'est l'être en devenir. C'est comme le Christ. Le Christ en devenir, c'est comme si que c'est d'essayer de marcher dans la stature parfaite de Christ. Tout en sachant qu'on ne peut pas arriver à la stature parfaite de Christ, mais c'est une vision de l'Église pour rentrer dans le chemin de Christ, comme lui nous a fait montrer. Après 2 ans de pause à cause du Covid, les jeunes se disent heureux de se retrouver. Ce que j'attends de cette assemblée, c'est plus le partage sur les textes qu'on travaille durant toute la semaine, sur les partages sur les textes publics et aussi la cohésion entre tous les jeunes. T'es content d'être là? Oui. Très content, c'est beau, c'est vraiment perdu dans la chaîne au Canala, au bord de mer. Donc ça apporte beaucoup de convivialité. Au programme de la matinée, études bibliques et de l'après-midi, tressage, sculpture, recherche d'emploi ou encore la réalisation d'un reportage sur le rassemblement. Pour cette semaine, au niveau de la programmation, donc on aura des animations bibliques qui sera données par les pasteurs animateurs de chaque région. Sous le thème du Dokamo du possible. Elle débutera dans la matinée avec les méditations qui seront assurées déjà demain par le mouvement des femmes de la région. Et ensuite, à partir de mardi, ce seront les groupes. Un programme chargé donc pour ces jeunes qui trouvent quand même du temps pour décompresser à leur manière. Les premiers sont arrivés dès 17h pour installer leur natte sur la pelouse du château Hagen. Être le mieux placé pour ne pas rater une miette du film Super Mario Bros, c'est le début d'un été au ciné. Particularité cette année, le dispositif fête ses 20 ans. L'esprit reste le même, offrir une séance de cinéma en plein air aux Calédoniens qui ne partent pas en vacances.
Mais pour cette édition, les activités proposées aux enfants l'après-midi ont évolué. Cette année, c'est vrai qu'on a changé un petit peu le concept. Donc on a réduit le nombre de projections, mais par contre, on a voulu en fait offrir au public un autre type d'animation en dehors du cinéma, mais voilà, qui soit ouvert en fait à tout public. Ce soir, par exemple, donc nous avons des concours de jeux vidéo, des coloriages sur le thème de Super Mario Bros, un jeu de chasse aux œufs partout dans le parc du Château Hagen, là, qui nous offre quand même un espace aussi vraiment idéal pour pouvoir accueillir le public et que tout le monde s'amuse, quoi. Et un classique d'un été au ciné, c'est d'inviter les gens en fait à venir déguisés ou habillés ou une petite touche en rapport avec le film, quoi. Un moment de convivialité que Liska partage avec sa famille. Je suis venue ici pour sortir un peu de la maison, histoire de découvrir un peu l'environnement calédonien et aussi sortir pour les vacances, etc., profiter de la vie, parce qu'on est fatigué un peu de rester à la maison aussi, du coup, voilà. Je n'ai pas vu le film encore, donc ce sera une première aussi pour moi, pour certaines personnes aussi qui sont ici, et j'ai hâte de découvrir le film. Si Liska arrive à temps pour le film, d'autres enfants sont déjà là depuis longtemps. Prise en charge par les animateurs du chapiteau de Nouvelle-Calédonie, une mission leur a été confiée. Aujourd'hui, je me suis transformée en Luigi pour faire le parcours avec les enfants pour délivrer Mario qui était enfermé dans le château. Et il y avait des activités à faire sur tout le long du parcours. Et puis il y avait beaucoup d'enfants qui ont participé à ces activités-là. Et moi j'étais juste là pour faire l'animatrice tout le long du chemin et surveiller les enfants. Et comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé, les enfants ils étaient calmes. Après il y avait des enfants qui avaient peur en bas parce que Wario il fait beaucoup peur, surtout quand il crie. Un été au ciné, c'est partout en province sud de Nouméa à Thio en passant par Poya. Un programme chargé que vous pouvez consulter sur la page internet dédiée à l'événement. Prochain rendez-vous, mercredi 19h15 au parc Brunelay à Nouméa pour la projection du film Les Trois Mousquetaires.